qui a marqué l'ouverture officielle de cette bibliothèque au lycée Aveji et Lavagnon. La cérémonie s'est déroulée au sein du dit établissement en présence des promoteurs du livre et des donateurs. C'est dans le cadre d'un projet ambitieux initié par une ancienne élève de l'établissement, Lidao Grace Sekou, appuyée par ses anciens camarades d'école. La plupart du temps, on reproche à nous les jeunes de ne pas lire, mais le premier fournisseur de livres, selon moi, c'est l'établissement. Et malheureusement aussi, il faut constater que les parents sont face à un défi dans les écoles, c'est qu'il faut payer la scolarité, il faut prendre soin de l'enfant et c'est déjà difficile. Donc acheter des livres pour les élèves, ce n'est pas la priorité des parents. Donc je pense que l'école doit venir à ce besoin et comme il y a un manque en tant que citoyen, je pense que c'est nous aussi d'aider le gouvernement à réaliser ce genre de choses. Et voilà pourquoi j'ai pensé à mon ancienne école et pour faire ce projet. C'est une opération de collecte de livres, donc les dons viennent de différentes personnes, de différents horizons, de différentes organisations. La deuxième partie, c'est de faire une série d'activités. Inviter des auteurs togolais, faire des activités de lecture afin de donner le goût à la lecture aux élèves. Le lycée Aveji est ainsi doté d'une bibliothèque avec une collection de livres importants pour la formation des apprenants. Pour le premier responsable de l'établissement, c'est un acte louable qui vient combler un tant soit peu les besoins en matière de matériel didactique. La notion de bibliothèque est une notion qui est en train de disparaître du paysage éducatif de notre pays. Aujourd'hui, il y a très peu d'établissements qui ont une bibliothèque et que le lycée Aveji et Lavagnon puissent en disposer. Nous disons vraiment Dieu merci parce que étant nous-mêmes hommes de culture, il allait de soi qu'on puisse doter cet établissement d'un outil qui soit un privilège pour les élèves, qui soit une particularité pour l'établissement et qui soit une fierté pour nous tous. Nous avons dans l'établissement plusieurs enseignants et il y a ce qu'on appelle l'unité pédagogique de français à qui nous avons confié la gestion de la bibliothèque. Offrir une bibliothèque, c'est encourager la lecture. Une joie pour les apprenants qui difficilement pouvaient trouver des ouvrages pour approfondir leurs connaissances et booster leur niveau en français. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Je suis vraiment assez gratifié de tout ce qu'ils ont fait. Je compte profiter une longueur de temps de ce don magnifique qu'ils ont fait à notre établissement. Un grand merci à toutes et à tous pour l'attention que vous avez portée pour nous. Je remercie notre sœur qui a eu le don de nous offrir ces livres. Nous promettons d'en prendre beaucoup soin. Les apprenants ont été exhortés davantage à la lecture. Le souhait du proviseur est de voir aussi d'autres bonnes volontés doter son établissement d'ordinateurs pour faciliter la recherche aux élèves. Lomé, la capitale togolaise, s'est honorée d'accueillir du 7 au 9 décembre 2022 la 17e réunion du comité de pilotage et des experts du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Après les travaux des experts les 7 et 8, voici réunis les ministres des 5 pays concernés par le projet, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. À cette 17e réunion du comité de pilotage et des experts ont aussi pris part les partenaires financiers pour la réalisation du projet, la BAD et l'Union européenne. Au cœur de la rencontre, une préoccupation majeure, l'évaluation de cet ambitieux projet qui est encore à la phase des études. Nous avions confié les études à des consultants. Les rapports ont été élaborés et mis à la disposition des experts qui ont travaillé pendant 2 jours. Et ce rapport est soumis au comité ministériel pour voir l'état d'avancement et donner le programme pour vraiment que les travaux puissent réellement démarrer. Lancé depuis 2014 par un traité signé des chefs d'État et de gouvernement des 5 pays, le projet de construction du corridor Abidjan-Lagos vise à désenclaver cette région ouest-africaine par une autoroute qui facilite la libre circulation des biens et des personnes. Plus de 70% du trafic en Afrique de l'Ouest passe le long de ce corridor. Donc c'est très important en termes de libre circulation des personnes, des biens et services pour nous. L'étude de faisabilité
terminée et cette étude a pu démontrer que ce projet il est viable économiquement et rentable financièrement. Et maintenant, nous sommes à l'entame de faire des études détaillées d'exécution. Nous avons déterminé l'itinéraire complet et nous sommes aussi sur d'autres desiderata, genre comment compenser les zones traversées et comment tout ce qui est étude d'impact environnemental et social. Le projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos n'a pas été épargné par la Covid-19, cette pandémie qui a mis au ralenti plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, il est question pour les acteurs sur le projet de redéfinir les moyens et les stratégies pour une réalisation rapide de ce corridor pour le bonheur des populations. Il y a eu 2 ans de suspension de ces rencontres physiques. 2021, on n'a pas pu se réunir comme on le fait aujourd'hui en 2022. Justement, il y a eu des retards et ces retards ont été constatés même au niveau des consultants qui ont été recrutés pour faire les études de faisabilité de la construction de ce grand projet phare. Mais nous avions repris les contrats pour proroger le délai d'intervention de ces consultants pour que les choses soient reprises et que ça aille vite. À noter que le corridor Abidjan-Lagos est une autoroute de plus de 1000 km qui comportera 6 voies de 2 fois 3 voies. La population le long de cet axe est estimée à près de 70 millions d'habitants qui seront donc les bénéficiaires directs. « 40 ans déjà que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée. Un instrument juridique international qui définit les règles d'utilisation efficace des océans, des fonds marins et de leurs ressources. C'est un cadre qui prévoit aussi des dispositions de gestion et de règlement de conflits, la protection de l'environnement marin. La commémoration de son 40e anniversaire, c'est ce 10 décembre 2022. En prélude à cette célébration, le Haut Conseil pour la mer a organisé cette rencontre des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention au Togo. Le Togo l'a ratifié et son application déjà a permis l'adoption par le Togo d'un certain nombre d'instruments juridiques importants. Ces aspects textes juridiques qui sont des éléments normatifs, mais il y a également des aspects institutionnels qui sont importants et notamment le Haut Conseil de la mer présidé par monsieur le ministre conseiller. C'est un élément important dans la mise en œuvre d'une convention. Donc il y a une nécessaire coordination assurée et je crois que le Haut Conseil de la mer, avec le rattachement direct auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République, montre précisément l'importance de cette coordination. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est entrée en vigueur en 1994, donc, a fixé le cadre juridique de l'intervention des États sur le milieu marin. Donc à partir de ce moment, le Togo dispose d'une souveraineté sur une zone de 200 000 marins et cette zone peut être étendue à 350 000 marins. Les échanges et débats ont tourné autour du thème 40 ans après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, acquises et perspectives au Togo. Il est à noter que plusieurs défis sont à relever en matière de gouvernance maritime afin de permettre aux populations de jouir véritablement des richesses de leur espace maritime. À cet effet, des ambitions et perspectives sont en vue. Le milieu marin comporte beaucoup de ressources. Et donc, pour que le Togo ait une certaine liberté pour exploiter ces ressources, de façon à ce que les populations puissent bénéficier des dividendes de ces ressources, il faut que le Togo ait une maîtrise de cette zone. Il faut développer véritablement des ambitions en matière de transport. Il faut également développer des ambitions en matière de préservation des ressources, en matière de sécurité
sécurisation des ressources. Donc il va falloir que nous disposions véritablement des moyens pour pouvoir, dans une certaine mesure, avoir une idée sur l'ensemble des ressources dont nous disposons et de façon à les exploiter pour que les populations puissent en bénéficier. À ce jour, 168 États ont ratifié la Convention, dont le Togo en 1985. Plusieurs textes juridiques ont été adoptés au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur le droit de la mer. Il s'agit entre autres de la loi relative à la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites et l'exercice de ses pouvoirs de police en mer, du Code de la marine marchande, de la loi relative à la pêche et l'aquaculture. Un nouvel outil bientôt disponible afin de rendre accessibles les services de l'INAM à travers des processus digitalisés. Il s'agit du dispositif Assurance Tontine. Par cette plateforme informatique sécurisée dédiée au secteur informel, l'INAM veut faciliter l'accès aux soins essentiels de qualité aux populations et permettre à chaque citoyen, peu importe sa situation géographique, de bénéficier à tout temps des services de l'INAM. C'est donc pour donner plus de détails sur le dispositif que les professionnels de médias ont été conviés ce vendredi 9 décembre à cette rencontre d'information et d'échange. En 2021, la loi instituant l'assurance maladie a été adoptée avec deux régimes. Un régime obligatoire qui est contributif, ça veut dire qu'il faut payer les cotisations pour pouvoir bénéficier, et un régime d'assistance médicale. Alors, dès que la loi a été votée, il y a un travail qui se fait. En ce qui concerne les populations ou bien les travailleurs de l'économie informelle, il fallait adapter un dispositif à leur mode de fonctionnement. Et nous avons élaboré et conçu ce que nous appelons aujourd'hui le dispositif Assurance Tontine. Et la rencontre nous a permis de présenter ce dispositif aux journalistes, aux hommes de médias, aux femmes de médias, qui a deux volets. Un volet plateforme numérique qui dématérialise les processus d'enrôlement, d'immatriculation et de collecte des cotisations de l'INAM. Ça veut dire que le front office, l'accueil, les guichets de l'INAM sont transportés dans les ménages, dans les ateliers, dans les marchés. Ce qui permet aux gens, sans se déplacer, de réaliser les opérations avec l'INAM. Le deuxième volet de ce dispositif, c'est la promotion de la fonction des agrégateurs. Cependant, le processus d'enrôlement sur la plateforme est bien simple. Pour s'enrôler au niveau de ce dispositif, à travers la plateforme, c'est simple. Si vous avez un micro-ordinateur, vous pouvez aller sur notre site web et vous allez commencer par faire les opérations. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez les smartphones que nous avons, vous pouvez également aller sur l'application mobile Assurance Tontine pour faire des opérations, ou bien vous pouvez même vous enrôler avec les téléphones que nous appelons 123 à partir de code USSD 899. Lors de cette rencontre, les journalistes à travers des séries de questions ont suffisamment été éclairés sur le dispositif Assurance Tontine. Ils se disent assez informés pour jouer désormais leur rôle, porter l'information aux populations. En tant que journaliste, j'ai l'information sur l'assurance Tontine. Il nous revient, en tant qu'homme de médias, de sensibiliser la population à travers nos écrits, à travers nos émissions. Je ressors aguerri, j'ai posé mes questions et les préoccupations ont été bien répondues et tout ça. Donc j'ai l'information qu'il faut pour mieux informer. Il faut rappeler que c'est depuis 2011 que le Togo s'est engagé dans le processus d'assurance maladie universelle. La mise en place prochaine du dispositif Assurance Tontine sera une fois de plus la preuve de la volonté des plus hautes autorités du pays à faciliter l'accès de tous aux soins de santé. À pas de sénateur, le projet environnemental de la commune du Golfe 5, une maison, un arbre, gagne finalement du terrain. Lancé depuis 2020 par les premiers responsables de la commune pour répondre aux besoins écologiques, le projet a reçu ce vendredi 9 décembre 2022 l'adhésion et le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie OIF à travers l'initiative Umuganda francophone. Autour du maire Kossia
avocats, les conseillers municipaux, les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses et la délégation de l'OIF avec à sa tête la représentante régionale pour mettre en terre plus de 500 plants dans l'espace vert de Casablanca. Cette opération de plantation est en lien avec le programme du gouvernement, du chef de l'État, lancé qui consiste à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Cette initiative a été réalisée déjà dans les pays francophones et aujourd'hui c'est le tour du Togo. Pour nous, les priorités de l'OIF, c'est la jeunesse, c'est l'environnement, c'est le développement durable. Une chose est de planter, mais l'autre est d'entretenir. Et le maire Kossia Boka n'entend pas ménager les efforts pour faire grandir ces plants mis en terre. Nous avons mis en contribution les CDQ, le CVD et tous les acteurs de développement de la commune pour que nous puissions ensemble prendre soin des plans que nous avons mis à terre. Et rassurons-nous que chacun a le devoir d'apporter sa contribution afin que nous puissions avoir les plans grandis pour notre environnement. Faire du Golfe 5 une commune verte, le maire et son conseil municipal maintiennent la dynamique. Une dynamique qui s'inscrit bien dans la vision et la politique du chef de l'État, lutter pour la préservation de l'environnement. Des vivres pour l'orphelinat, la solution d'Adétikopé. Un don de l'honorable député Bakali Kolani Yobat qui a bénéficié du soutien et de l'appui de l'association Passaï basée au Togo et en France. Cette action humanitaire vise à donner de la joie et du sourire à ces enfants déshérités et leur permettre de passer de bons moments des fêtes de fin d'année. L'honorable Bakali et son partenaire ont également primé les 2 premiers meilleurs élèves aux différents examens de fin d'année pour le compte de l'année 2021-2022. Ceux-ci ont reçu chacun un vélo pour leur faciliter le déplacement. L'objectif est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire et faire de ces enfants des cadres et des leaders de demain. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à notre chef de l'État, son Excellence M. Forrestos Zimnania Simbe, qui n'aménage aucun effort, surtout pour la sécurité de ce pays. Nous avons eu des élèves qui s'en ont sortis avec 19,96 de moyenne au CPD jusqu'au bac. Mon association, en partenariat avec l'association Passaï, avons jugé de faire un clin d'œil à ces enfants pour leur booster à travailler et devenir aussi un leader de demain. Et nous n'avons pas oublié non plus les fêtes qui se profilent à l'horizon. Nous avons pensé à cet orphelinat, à leur offrant ces vivres. Et tout ça là grâce à l'association Passaï avec qui je suis devenu leur filleul. Mon association BUFAS vient en aide à ces femmes déshéritées en leur apportant d'abord le soutien moral, l'écoute et les vivres. Une fille qui vient d'une famille moins aisée et j'ai pu me sortir parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qui m'ont tendu la main. Donc c'est normal pour moi aujourd'hui de tendre la main à ceux qui ont besoin. Donc c'est dans ce cadre que j'ai créé donc, mon association Passaï qui a un peu plus de 2 ans en France et qui a été créée également au Togo. Donc avec l'association de l'honorable Madame Bakali, nous travaillons ensemble. La Passaï est une ONG donc, qui vient en aide aux autres ONG. On n'intervient pas directement sur le territoire parce que nous estimons que les associations locales sont plus compétentes et sont plus proches des populations et connaissent les besoins des populations. Nous, on s'appuie sur eux pour apporter notre soutien. Pour les bénéficiaires, le geste les réconforte et les encourage à travailler davantage. Je dis que c'est une très belle initiative qui nous encourage bien sûr. Nous ne pouvons que leur dire merci et nous en sommes très reconnaissants. Je suis très honorée et remercie tous les donateurs de ce cadeau. Nous nous efforcerons pour que à l'avenir, nous serons les futurs ambassadeurs ou ministres de ce Togo. Ça là, j'appelle que c'est un rêve pour nous, qui est devenu réalité. Leur arrivée a changé beaucoup de choses dans notre centre. En voyant ça, sinon déjà la fête, ce que l'honorable vient de faire, et nous a donné une joie,
incontournable et je leur dis merci. L'honorable Bakali a promis poursuivre ses actions humanitaires pour le bien-être et l'épanouissement des populations. Elle a invité les bonnes volontés à lui emboîter le pas. Il s'agit ici de Obless qui attire des consommateurs à la foire internationale de Lomé. Avec un marché de boissons très concurrentiel, Obless a su se tailler une place et surtout dans la vie de ses consommateurs après plus de 5 ans. Quand j'ai soif, il n'y a qu'un seul nom dans ma tête, Bless. Donc, et surtout aussi comme ils sont en promotion, je suis venu pour faire un stock pour la fin d'année. Puis souvent aussi, lorsque vous êtes constipé, ça vous aide à déconstiper facilement. Et puis par jour, je peux prendre au moins 5 bouteilles de ça, ça me va. Donc j'invite tout le monde à passer ici. J'ai consommé le Obless, c'est très bon. C'est très bon. Pour étancher votre soif, consommez Obless. La composition de l'eau déjà, c'est de qualité. Moi je viens toujours pour consommer Obless. L'eau minérale Blaise est fabriquée au Togo, précisément à Michintovi, par l'établissement Blaise et est certifiée par des laboratoires nationaux. Elle est disponible en quantité à la foire et en différentes gammes pour toute catégorie de consommateurs. C'est accessible à tout le monde. Nous avons des cartons de 24, des packs de 15 et des bonbonnes. Notre eau a un goût pas comme les autres. Un goût spécial. L'établissement Blaise vend son produit en détail, mais aussi en gros pour les distributeurs. Le sachet de pure attention, qui est livré en quantité, Miami Kosana ici, la cimé, et moto mais à Philippe Pia, livré, et sachet de pure attention en quantité, Mimatu livraison de go, Niantomi la socia, Kalavana milifike milia, Fata. À la foire, l'eau minérale Blaise est en promotion. Si vous voulez profiter de cette promotion, retrouvez le stand de l'établissement Blaise à l'entrée est du pavillon Agou ou contactez le 93 02 88 88 pour toute information. Après la foire, la direction de l'établissement Blaise est située à Hejranawe Mangoti Gome, derrière la station d'essence Yatego. L'établissement a aussi un dépôt à Bekbota, en face du lycée, sur la route du cimetière. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, Des lits, des fauteuils et des décorations de luxe pour donner du confort à vos chambres, à vos bureaux et autres. Un chef-d'œuvre du génie créateur Sa Majesté Jean Komla Adomla, responsable de la création Betsalel. L'établissement Création Betsalel est spécialisé dans l'ébénisterie artistique, l'ameublement, le décor, installation et vente. Les responsables de la création Betsalel vous attendent dans leur stand au pavillon Agou, porte numéro 2, à la foire internationale de Lomé, avec plein de surprises. Je produis des meubles, des lits, des œuvres de Louis XIV, des œuvres rustiques, des armoires. Nous avions amené les lits
Louis XIV à l'africaine. Les lits de décoration, il y a les fauteuils de décoration qu'on peut utiliser dans le bureau ou dans le service. En se lançant dans cette activité, Jean Komla Adomla apporte ainsi sa touche particulière au développement socio-économique. Son initiative cadre bien avec la vision du gouvernement togolais qui veut faire de l'entrepreneuriat un levier de développement. Dans la vie, il faut chercher, il faut être autonome. Après mes études, j'ai constaté que j'ai un génie créateur. J'ai essayé de commencer à me débrouiller, à faire des petits jobs et à un moment donné, j'ai pu trouver une issue. C'est que je suis rentré dans la créativité, c'est-à-dire je fais les chefs-d'œuvre. L'enseignement technique m'a découvert dans un coin et ils ont proposé que nous allions à la foire de la CEDEAO. Je suis spécialisé dans la production des œuvres d'art. Je suis rentré dans la production des œuvres artistiques, surtout principalement dans l'ébénisserie. Comme l'agent Adomla est connu sur le plan international avec sa participation aux foires internationales dans la sous-région ouest-africaine. Pour cette 17e édition de la foire internationale de Lomé, il a apporté des nouveautés. Nous allions dans des foires d'exposition à travers la sous-région. Une fois que le Togo est invité pour participer à une foire, aussi nous allions également avec l'équipe. Donc que ce soit à Accra, que ce soit à Abuja, que ce soit partout, à Ouagadougou, nous allions à Siao un peu partout. Donc ça devient finalement un métier. Cette année, on a pu quand même ouvrir cette foire à Lomé et nous voici arrivés et voici les mêmes que nous avions amenés. Nous ne faisons pas ce que les autres font. À chaque fois, nous créons des meubles qui ne sont pas des meubles vus quelque part, mais au travers de notre propre créativité. Donc c'est ça la particularité. Après la foire, vous retrouverez Création Betsalel au CHU Tocoin face à la station Total Kodomé ou appelez plus 228 90 01 05 85 plus 228 96 20 72 16. De la révolution électronique dans les stands de la société Young Tiger Hero à cette 17e édition de la foire internationale de Lomé. Cette société d'origine nigériane est spécialisée dans la distribution des groupes électrogènes. Le nouveau produit phare de la société présenté ici à la foire est le Powerbank. Un groupe électrogène ayant des fonctionnalités dernière génération avec une efficacité de pointe. C'est un générateur d'énergie intelligent qui vient en remplacement à coup sûr au groupe électrogène parce que ce produit corrige deux défaillances du groupe électrogène. Il y a tout d'abord la nuisance sonore et secondo, c'est un produit écologique parce qu'on n'utilise pas de l'énergie fossile, il n'y a pas d'utilisation de carburant. Donc le produit a deux sources d'énergie d'approvisionnement. On peut le brancher via une prise électrique pour le charger ou utiliser un panneau solaire pour également le charger et au moment opportun l'utiliser. Il suffit juste de s'assurer que les appareils utilisés au moment de sa consommation est en deçà, c'est-à-dire la puissance est en deçà donc, du produit. Venez découvrir par vous-même nos produits et vous n'allez pas être déçus, ce sont des produits de très bonne qualité. Voilà, nous vous invitons juste à venir et vous allez découvrir les meilleurs de ce que de Young Tiger peut vous proposer en matière de produits électroniques, groupes, etc. Hormis ce produit révolutionnaire, l'on trouve chez Young Tiger Hero des fauteuils de massage, des engins du BTP, à l'instar des dames sauteuses, des vibreurs, des compacteurs et bien d'autres. Quelques clients et visiteurs témoignent de la qualité et de l'efficacité des produits commercialisés par la société. Moi, j'avais déjà acheté un groupe électrogène et je peux témoigner de l'efficacité et de la qualité de ce produit. Et là, je suis encore venu découvrir d'autres équipements qui sont tellement bons. Cette fois-ci, je suis venu acheter un générateur d'énergie de 1000 watts qui permet d'alimenter toute une ferme. Et l'avantage, c'est que ça ne fait pas du bruit. Je peux dormir tranquille, mais mon village ou bien ma ferme est alimentée.
J'étais sur la machine, c'est une machine de massage qui m'a massé le dos, qui m'a mis à l'aise. J'ai vraiment aimé cette machine. Je ne savais pas qu'il y a des trucs au Togo comme ça. Tu as des problèmes à la hanche, au dos, vers la colonne vertébrale, ça aide beaucoup. Le prix aussi est un peu abordable. Pour tous vos besoins désormais, un groupe électrogène de qualité ou tout matériel de BTP, n'hésitez plus, choisissez les produits de la maison Young Tiger Hero. Ils sont au pavillon Agou à cette édition de la Foire internationale de Lomé. Ils sont joignables au 90 12 05 12 ou encore sur le 90 81 75 83. Remise des prix aux heureux gagnants du jeu Tombola 1 million pour toi chaque jour et de la visite des stands. Voilà les temps forts qui ont marqué la journée Togocom ce samedi à la 17e foire internationale de Lomé. Monsieur Awebata Tadjou, un des heureux gagnants, exprime ses sentiments de joie et nous explique comment la chance lui a souri. Je suis très fier par rapport à ce montant que j'ai gagné, 1 million francs CFA. C'était le jeudi que j'ai eu le message. Après le message, en même temps, le 888 aussi m'a fait l'appel. C'est comme ça ils ont lancé une loterie sur le numéro et que c'est mon numéro qui est le premier gagnant de 1 million francs CFA. Je disais c'est vrai ou c'est faux, je ne croyais pas. Après le lendemain, ils m'ont encore appelé le vendredi, me confirmer. Il dit, voici, hier j'étais eu l'appel, je suis prêt à dire, je les ai indiqué là où je suis et heureusement ils sont venus avec leur équipe nombreux, venus me chercher pour me remettre mon cadeau. Pour souscrire au jeu, le processus est simple selon les promoteurs. Le concept d'abord c'est pour célébrer en fait nos chers clients, pour qu'ils puissent passer de très belles fins d'année et entamer 2023 sereinement. Il est simple. Pour participer, vous souscrivez en fait à un forfait de 300 francs, supérieur ou égal à 300 francs. À partir de 300, c'est un forfait de 300, un forfait de 400, un forfait de 500 et autres. Et plus vous multipliez vos chances de gagner, c'est que plus vous souscrivez, plus vous multipliez vos chances de gagner. Et il est plus recommandé en fait d'aller sur des forfaits personnalisés, puisque là-bas vous avez plus d'abondance en tant que client utilisant Internet. La belle surprise, c'est que les 21, 22, 23, 24, c'est 2 gagnants au lieu de 1. Les 27 également, 28, 29, 30, c'est également 2 gagnants. Et en janvier aussi, il y a aussi 2 gagnants. Cette journée Togocom a permis également aux responsables de la société d'entretenir les invités et toute l'assistance sur les innovations technologiques apportées pour satisfaire les attentes des fidèles abonnés, surtout avec la fibre optique de Togocom. La fibre Togocom, il y a énormément de raisons de la privilégier. D'abord, Togocom possède les meilleures infrastructures de sécurisation dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on a 2 câbles internationaux qui apportent le très haut débit au Togo. S'il y a un incident, on a un réseau qui est redondé, sécurisé, donc beaucoup moins de coupures et une plus grande stabilité de nos débits au niveau technique par rapport à ce qui peut se proposer sur la place. Ensuite, on est à Lomé, de plus en plus dans tous les quartiers de Lomé, autour de Lomé, mais aussi dans toutes les grandes villes du pays. On lance cette promotion aujourd'hui où les frais d'accès sont à 0 francs. On vient vous installer la fibre chez vous, que vous soyez particulier ou professionnel, pour 0 francs. On inclut des appels dans votre forfait. Si vous payez 15 000 francs aujourd'hui votre fibre optique chez Togocom, vous allez pouvoir bénéficier de 3 600 minutes d'appels vers tous les téléphones fixes du Togo. Si vous payez après des abonnements supérieurs, vous pourrez monter même jusqu'à 14 400 minutes d'appel dans le mois. Donc, si je récapitule, on est les plus fiables, les plus rapides, les plus sûrs, pas de frais d'installation, des appels inclus, et puis c'est toujours bien de privilégier l'opérateur qui investit vraiment dans le pays. Pour vos besoins ou renseignements, n'hésitez pas. Faites un tour dans le stand de Togocom au pavillon Oti, dans le village des sponsors. Nexport Trade Houses Limited, une maison nigériane spécialisée dans la promotion de l'exportation des produits de l'espace CEDEAO, est représentée aussi au Togo.
À l'heure où les autorités des pays membres de la CEDEAO réfléchissent sur les meilleurs mécanismes de facilitation des échanges commerciaux entre leurs pays, Nexportrade se propose comme un intermédiaire, un médium fiable, efficace, crédible et sécurisé entre les producteurs et les consommateurs. La réalité, le Nigeria comme aussi des autres pays, on a beaucoup de produits qui quittent le pays et rentrer dans un autre pays, on n'a pas une bonne documentation, cette exportation n'est pas vraiment et correctement enregistrée. Au Togo, on a décidé d'abord de commencer par rapport à la location du pays Togo avec leur grammaire, qui est aussi un avantage pour les exportateurs et les gens qui font aussi les impôts. Il faut passer par Nexportrade, lancer votre commande sur n'importe quel produit vous voulez, fabriqué au Nigeria, et d'ici on va vous commander ça. Nexportrade est ici aussi pour encourager des petits fabricants qui n'ont pas la capacité de faire exporter leurs produits. Une manière aussi de valoriser les produits africains. À la foire internationale de Lomé, Nexportrade est logée dans le pavillon à goût et à plusieurs stands. Elle propose des échantillons de divers produits, des produits pour la plupart alimentaires et cosmétiques de bonne qualité. Par exemple, la farine de patates douces, c'est vraiment bon pour la santé. On fait foufou avec cette farine. On a aussi des cocos naturels, des thés antidiabétiques. Sur les alimentations générales, nous avons un classement des produits qui sont bons. Les thés de coco là, c'est aussi pour lutter contre les cancérologies. Les antidiabétiques aussi. Nous avons des thés aussi de moringa, thé de hibiscus, qui sont tout bons pour notre santé. Les visiteurs et les fidèles consommateurs des produits commercialisés par Nexportrade nous donnent leur témoignage. Kembe na vinya nke lona duna no ba kene nwinuede nkpobere ke so impredami le nebe le nuya ebe nono metro donc amle pe mi atonyon nuko wa be vi omudu na no wa be vi obe lame ole vituki amle kare jinobe nyabe juya ke mi va plele wa gboa jinuede beni no jagwa de blanc va ple juya na wa be violo. Je suis venu au stand de Nexportrade Houses pour les achats. C'est une entreprise que je connais depuis le grand marché. Je suis venue pour faire un tour et profiter de quelques achats. Ici à la fois, j'ai constaté qu'ils sont en promotion. Par exemple, ce que je tiens comme ça, ailleurs c'est à 1500, mais chez eux c'est à 1000 francs. Le personnel m'a fait goûter un thé et j'ai apprécié et c'est un goût acceptable et je n'ai même pas hésité pour payer en même temps ce produit. J'invite les compatriotes aussi à faire de même que moi pour acheter ce produit et l'essayer. Nexportrade promeut aussi le business. Elle noue des contrats de distribution des produits avec les volontaires. Nous avons deux catégories de distributeurs. Nous avons les distributeurs exclusifs et les distributeurs normaux. Les distributeurs normaux, ça dépend aussi de la quantité. Si, disons que vous voulez distribuer quelques produits, mais vous n'avez pas la capacité de faire un grand marché, vous pouvez aussi commencer. Mais vous voulez aussi être distributeur exclusif sur un produit, ça veut dire que vous seul à la droite de faire distribuer cet produit en question. Il faut le paiement de 85%. Ça veut dire on va vous donner un prix de 100% sur la quantité de vos achats, ce que vous voulez prendre pour commencer le business. Après la foire, retrouvez Nexportrade Houses Lomé à la rue du Cinéma Rest, avenue 24 janvier, au Grand Marché. Pour toute information, contactez Nexportrade Togo au 96 56 86 86. Vous avez des problèmes de cheveux ou de cuir chevelu tels que calvitie, cheveux cassés, teigne, mycose et autres, l'établissement VIP Shalom Hair Food a la solution. Il dispose des pommades et divers produits de cheveux ou des compléments alimentaires fabriqués à base des ingrédients naturels.
Eji, Begbado Miabwa, Yamila Bobba Kaka, a Dawla Wabatano. Atike Yotin Danea, Milatem Cho, Eya, Luciano, Kehiana, a Tacolia, for example, Yatenko, Papa Aresta. Ebi aresta melejo, taide, Adeko yono, taille graisse. Dès que me gale, etio, mina a préparé ta, kaka talatro bova, nene adida le tano. Et le type our natural hair, non on se meda, pega chodo. Ina koya, ato préparé dano. Amia, amesia mekoya. Mia me dame miya, nyo to mi traité na dado de. Demi de no de kami weka ovokwa. Casa, la tote. Nicho eyaga corrective as egg. Don't we. Na ede dame, bobona. Naturela. C'est le fruit d'une recherche approfondie de Maman Shalom, patronne de l'établissement et de ses partenaires. Ces produits sont disponibles à la Foire internationale de Lomé. Retrouvez le stand de Maman Shalom au pavillon Oti. Beaucoup d'autres produits y sont présentés et sont adaptés à tout âge et sans distinction de sexe. Maman Shalom a aussi des produits communément appelés shampoings que nous utilisons souvent pour laver nos cheveux. C'est un produit, un shampoing qui désinfecte les cuirs chevelus. Il enlève toutes les acidités qui se trouvaient dans le défrisant qui abîment nos cuirs chevelus. Ça neutralise ça. Et aussi les infections que les cuirs chevelus peuvent avoir pour que les cheveux s'abîment, il neutralise aussi. Elle a aussi le démêlant. Cette démêlant, lorsque vous prenez ça après ce shampoing, vous allez appliquer celui-ci. Vous le laissez quelques temps, au moins 5 à 8 minutes plus tard, vous le rincez. Ça fait briller les cheveux. Ça évite les cassures des cheveux. Il y a des papas qui n'aiment pas trop avoir cette boîte-là dans leur valise. Ils se disent que les gens vont le voir, ils vont penser qu'ils sont des femmes, ils mettent des pommades. Alors, elle a fait cette tube-là pour les papas qui veulent être plus simple, liquide. Dès qu'ils mettent ça, ils mettent rapidement et ils retrouvent les cheveux. Faites donc un tour au stand VIP Shalom Hair Food pour vous procurer des produits et bénéficier des conseils de Maman Shalom pour une bonne gestion et protection de vos cheveux. Après la foire, VIP Shalom est à Lomé, précisément à Noukafou, non loin de la FUSEC, ou contactez les numéros suivants: 93 48 45 12, 90 23 17 14, 98 33 52 99. La Foire internationale de Lomé, édition 2022, continue de battre son plein depuis l'ouverture le 30 novembre dernier. Au rang des exposants présents à cette 17e édition de ce rendez-vous des opportunités, la société américaine Technology for Africa, ATFA, spécialisée dans les domaines technologiques et informatiques. Matériel de bureau, dispositifs de sécurité et autres, tout y est pour répondre aux besoins des clients et visiteurs. Conscient que la technologie et l'informatique de nos jours touchent tous les secteurs d'activité et sont indispensables dans le quotidien de l'homme, ATFA veut à travers ses offres apporter une solution tangible et pragmatique à la population. ATFA, c'est une société qui importe des matériels informatiques et technologiques des États-Unis. Parce que notre ambition, notre objectif, c'est de résoudre les cas informatiques et technologiques constatés au Togo et en Afrique à travers des matériels que nous offrons à des moindres coûts. Nous avons d'abord opté pour la qualité, c'est pour cela que nous avons choisi les produits américains et pour l'efficacité de ces matériels que nous amenons. Mais au-delà de ça, nous avons une garantie qui va de 6 mois à 1 an. Les matériels que nous avons et que les gens ont sur le terrain, ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme le jour et la nuit. Ce n'est pas faire de la publicité, c'est dire la réalité. ATFA, c'est surtout la nouveauté et l'innovation. À cette 17e édition de la Foire internationale de Lomé, de nouveaux produits de dernière génération sont présentés au public. L'un d'eux, l'écran interactif présentant des caractéristiques et fonctionnalités variées. Nos écrans interactifs peuvent être résumés en 7 points, la projection. Et là, vous avez juste besoin de copier le document que vous voulez projeter sur l'écran, sur l'unité centrale qui est connectée, et vous avez la projection au format de l'écran. Vous avez la tactilité. Vous n'avez plus besoin de retourner à votre ordinateur pour défiler, pour naviguer, pour faire tout ce que vous voulez faire sur votre écran. C'est équipé de sonorisation. Vous avez la possibilité d'organiser des réunions en ligne
ou des séances de télétravail. Il y a la fonctionnalité de connexion à distance. Et puis vous pouvez partager les écrans à travers des fenêtres que vous ouvrez. Vous êtes sur Zoom ou EasyCall, vous pouvez partager les écrans. Vous avez sur cet écran toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. Et vous voyez qu'on peut par exemple connecter une caméra pour enregistrer les vidéos ou pour faire les séances de réunion visuelles. La vision des premiers responsables de la TFA, c'est de réussir à aller au-delà des attentes pour une meilleure satisfaction de leur clientèle. Ce projet est né d'une passion réelle à solutionner des problèmes, des besoins dans le domaine scolaire. En fait, j'ai voulu créer un centre à Lomé où on pouvait former les jeunes étudiants à maîtriser les logiciels et à pouvoir être prêts à intégrer le domaine professionnel sans trop de difficultés. Avec des tableaux comme ça facilite la collaboration. Vous pouvez à distance travailler ensemble. Il y a des applications sur le tableau qui vous permettent d'écrire simultanément sur le tableau. Donc nous sommes contents de pouvoir servir dans ce domaine-là. C'est en fait la vision. Nous avons des partenariats dans d'autres pays comme le Bénin. Nous sommes présents au Bénin, au Mali, la Côte d'Ivoire pour pouvoir servir toute la sous-région, surtout la zone francophone. Pour mieux découvrir les produits de la TFA à cette foire édition 2022, rendez-vous au pavillon Oti ou contactez les numéros 93 86 10 10 ou 92 56 11 11. Le siège de la société est à Adi de Gomez-Sauviépé, en face de Finam, non loin de la Banque Atlantique. Pirinam Tchamdia est une jeune Togolaise férue de la mode. Elle a un goût particulier pour les pagnes Woodin du groupe Vlisco. Comme à l'accoutumée à chaque édition de la Foire internationale de Lomé, elle vient visiter l'un des stands de la marque Vlisco afin de s'approvisionner en pagnes de qualité. Sa fidélité et son amour de longue date pour ses pagnes, elle l'explique. C'est pour venir acheter les produits Woodin, les pagnes Woodin. D'habitude c'est Woodin je porte parce que ça ne se décolore pas. C'est un bon pagne. J'ai fait la couture. Plus de 10 ans je suis dans Woodin. Tous mes pagnes sont en Woodin. J'aime bien Woodin. Venez et il y a des réductions, des bons de Woodin. Il y a des réductions de 5 à 10%. Ils ont la qualité. Donc sur ce et puis la beauté de leur offre, du coup on se dit bon, avec Woodin on est bien habillé. Je suis un habitué, sinon vous ne me verrez pas ici. Il faut reconnaître qu'il y a la qualité de service. Au niveau de Woodin, il y a la qualité des tissus, il y a la beauté des pagnes. C'est ce qui nous a attiré vers le stand de Woodin. Compte tenu de la qualité des tissus qu'ils offrent, je demande à tous les participants de la foire de passer sur le stand de Woodin pour voir des bons tissus. Le groupe Vlisco, depuis 1846, a su garder sa place de choix grâce à l'accent particulier porté sur le design dans la fabrication de ses pagnes. À cette foire, différentes collections de pagnes sont présentées aux visiteurs. Cette année, Vlisco est présent à la foire avec ses produits Uniwax, Vlisco et Woodin. Au niveau de Vlisco, vous verrez les super wax et les wax hollandais. Et au niveau de Woodin, vous verrez la nouvelle collection Woodin que Woodin a lancée au début de ce mois. Et au niveau de Uniwax, vous avez Sublime, la nouvelle collection d'Uniwax qui est très très bon pour les festivités de fin d'année. Vlisco, c'est des gammes de produits, c'est différentes marques. Nous avons Woodin, Vlisco et Uniwax. Donc, le groupe Vlisco est à la disposition de tout le monde. Quand vous venez, vous trouvez toujours ce que vous pouvez acheter. Nous sommes dans le pavillon aussi, plus précisément dans le stand Woodin. Nous avons de Woodin des or et les non-or, nous avons du noir et blanc de très belle couleur pour faire des chemises au papa et à nos chéris aussi. Nous vous invitons à venir nous visiter. Nous sommes là, nous vous attendons. Tout le monde peut acheter les produits Woodin parce que c'est à la portée de tout le monde. C'est moins cher. Il y aura des réductions, il y aura des petites gadgets aussi à offrir aux clients lorsqu'ils viendront acheter aussi. Et puis enfin nous avons des nouveautés qui sont là, du noir et blanc, très jolie couleur pour offrir à nos papas et puis pour faire de belles chemises aussi. Il y aura des surprises au stand de Woodin. Donc passez nous rendre visite. Rendre accessibles ces produits à tous, c'est l'objectif des premiers responsables du groupe Vlisco à cette foire internationale de Lomé. Pour ce, des forfaits et remises sont prévus afin de permettre à toutes les bourses de s'offrir de quoi s'habiller pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes dans le pavillon Oti, à la foire, dans le village Vlisco.
faites un tour et vous verrez. Et les produits sont à des prix abordables. Aux amoureux des pagnes de qualité, faites un tour sur les stands Vlisco situés dans le pavillon Oti à la Foire internationale de Lomé. Du mélange de la pierre en granulat, de marbre et de la résine, obtenez un revêtement spécial, voire personnalisé de votre résidence à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un chef-d'œuvre de Réseau Marbre, une société présente à cette 17e foire internationale de Lomé. Changer de matière, changer de décor. La société Réseau Marbre, avec sa technique, sa créativité et son professionnalisme, vous offre des tapis, des moquettes pour votre confort exceptionnel. Ça se passe bien, c'est Nandia, je suis la PDG de Réseau Maba en Afrique. On vous réserve beaucoup de choses d'ailleurs, on a beaucoup de choses à vous montrer. Donc tout ce qu'on demande, c'est que la population passe et voir. Dans un monde en pleine mutation, avec des inventions et des innovations, Réseau Marbre se présente comme la solution à vos soucis de revêtement et de décoration de bâtiments et de sols. Les produits de Réseau Marbre se différencient des autres par leur qualité, leur coût et leur résistance. C'est un produit exceptionnel qui n'existe pas encore en Afrique et principalement que nous avons tenu de développer en Afrique. Nous pensons que l'Afrique aussi mérite de vivre dans le luxe. Nous pensons que l'Afrique mérite aussi d'avoir de bons produits. Donc, ainsi, le granulat de marbre tel que vous le voyez, les tapis, les moquettes de pierre ont d'excellents avantages. C'est un produit qui ne change pas de couleur, quelle que soit l'intempérie, la pluie, le soleil, ça ne change pas de couleur et les coloris sont naturels, c'est pas teinté, ainsi de suite. Donc ça fait que vous avez des pierres d'exception, des pierres de haute qualité que nous faisons venir de l'extérieur et qui sont très bien pour l'intérieur et comme pour l'extérieur. C'est un produit personnalisable à l'infini. Lorsque vous faites votre conception chez vous, vous ne risquez pas de trouver ça ailleurs. C'est un produit original que vous mettez en fonction de vos désirs. Il y a une technique spéciale pour la pose, pour les mélanges. Et Réseau Marbre a initié une formation qui va se dérouler le 10 de ce mois. Le lundi prochain, nous allons faire une séance d'initiation pour quand même apprendre aux Togolais, aux jeunes Togolais quand même, comment poser ce produit de luxe qui est vraiment un avenir pour l'Afrique. La société Réseau Marbre est présente en Europe et en Afrique. Elle est implantée au Nigeria, au Bénin et au Togo. Je suis le PDG de la société Réseau Marbre en France, en Europe, on distribue beaucoup en Europe et j'ai des partenaires associés pour le domaine de l'Afrique. C'est du produit haut de gamme, du marbre mélangé avec de la résine pour des intérieurs ou extérieurs. Il y a un produit de luxe haut de gamme, très confortable, thérapeutique quand on marche pied dessus. Pour tout besoin, retrouvez Réseau Marbre au pavillon Agou à la Foire internationale de Lomé. Contact Togo 228 98 36 98 13. Contact Bénin 229 99 99 36 36. Vous pouvez aussi leur écrire sur le mail afrique.réseaumarbre@gmail.com. Chez Kip, la maison des grandes marques de prêt-à-porter à Lomé s'est faite compter parmi les exposants de la foire de Lomé 2022. Dans son stand situé au pavillon Oti, chez Kip propose à ses clients et aux visiteurs des vêtements pour enfants, jeunes et adultes. On n'apporte que des nouveautés. Tout est nouveau. C'est commandé spécialement pour la foire. Pour satisfaire nos clients. Chez Kip, c'est la qualité. Et chez Kip peut amener plein de propositions, plein de cadeaux pour les mamans, les enfants.
Chekip est réputée pour la qualité de ses produits vestimentaires et surtout pour sa promotion à chaque édition de la foire. Elle n'a pas dérogé à la règle cette année. Ça, par exemple, au magasin, c'est 10 000. Ici, c'est 5 000. Si quelque chose à 2 500, c'est 1 000 francs. Si quelque chose à 20 000, c'est 10 000. Vous avez vu, c'est du coton. Tout ça, c'est la promotion de 50%. Et si vous avez 3 reçus, vous achetez, vous ne jetez pas les reçus. Si vous attendez 3 reçus, vous venez prendre un habit au magasin. La promotion est là jusqu'à la fin de la foire. Je les invite que la promotion continue au magasin pour la fin d'année. Et je salue aussi les clients qui restent, les clients qui sont là depuis longtemps avec moi, qui sont fidèles. Je les embrasse, je les remercie beaucoup. C'est pour eux d'ailleurs que je suis là pour la promotion. Ce stand attire beaucoup l'attention des visiteurs. Ces derniers n'hésitent pas à y voir de plus près et même à saisir l'occasion offerte pour s'acheter de nouveaux habits ou en offrir à leurs enfants. Plus de qualité, oui. Moi, nos pour la nyamena de qualité. Seulement là, 50%. Donc, mes deux chances, là, c'est 50%. Prêt à utiliser par deux, n'ami, c'est comme 12 000, donc tout 6 000. Donc, comme Aignan. Avec moi, nous, super conseil. En plus, il est déjà dans 2 ans. On me lève Zozo. Déjà, moi, c'est Zozo, les Ebawa. L'acronyme KIP n'est autre que les premières lettres du nom de la patronne de la maison des vêtements, Kwame Yawa Patience. Avec Chekip, restez dans l'élégance. Retrouvez Chekip après la foire sur le boulevard du 13 janvier en face de la BTCI et dans l'angle de la rue Franciscain, non loin de l'immeuble Lonato. Contact 98 40 84 62 ou 90 58 26 79. Résistent bien aux intempéries et dans le temps. Les portes PVC sont les mieux prisées aujourd'hui dans les constructions modernes. À cette 17e foire internationale de Lomé, les établissements Madinatou et Fils vous proposent sa gamme variée de portes PVC, des fenêtres et même des échafaudages de très bonne qualité pour vous accompagner dans vos projets partout au Togo. Le PVC, c'est des nouvelles tendances qui viennent. C'est différent de l'aluminium, c'est différent du bois. Ça donne plus de luminosité, ça donne plus d'aération. Et nous avons aussi les grilles moustiquaires. C'est une nouvelle tendance que nous voulons apporter à la connaissance des Togolais. Et nous avons des portes qui s'ouvrent à souffler et à la française. Donc nous voudrons apporter une nouvelle touche à tous ceux qui sont dans le domaine de la construction. Avec les portes et les fenêtres PVC, profitez de plus de luminosité et d'aération dans vos chambres. Diminuez les bruits extérieurs et sécurisez davantage votre résidence. C'est du plastique rigide, ça ne se casse pas vite, ça dure dans le temps. Par exemple dans les zones à proximité de la mer, donc on a les avantages là-bas et ça ne se rouille pas. Chez nous, quand vous payez les portes, nous avons un service après-vente, c'est-à-dire nous vous livrons les portes et nous venons faire la pose. Nous sommes plus précisément à Adido Gomé Yokwe. Nous ne sommes pas loin de la pharmacie Magnifica. Mais nous avons un showroom en face de la station MRS sur le tronçon d'Adido Gomé. Les établissements Madinatou et Fils
vous propose également des lumières adaptées à votre construction. Logé au pavillon Agou à cette 17e foire internationale de Lomé, Madinatou et Fils est accessible au 92 47 32 76. Magonta genga jia wasila wahalanda gamba luru monga madamene modona ngasara komona mo abiumo weni sibemo ese wanga avance efeke na bonde ura wa mandali mobode ese wanga avance. Les athlètes au départ. La course de la foire est une activité que nous organisons en marge de l'exposition foraine. Et particulièrement cette édition se tient en marge de la 17e foire internationale de Lomé. Et l'objectif poursuivi, c'est de pouvoir entretenir une ambiance de cohésion et une solidarité entre les exposants et le public. Il s'agit également de permettre à nos exposants qui sont venus d'ailleurs et qui ont l'habitude dans leur pays de faire le sport les week-ends, donc de ne pas rompre cette habitude, de pouvoir maintenir le rythme et en s'associant donc aux habitudes du pays. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans le cadre de la ligne de conductrice fixée par le gouvernement en matière de sport, à savoir d'assurer la santé de la population, surtout lutter contre les maladies non transmissibles. On a eu à faire la course de 8 km, je suis arrivé premier et ça n'a pas été facile, mais je remercie la foire et tous les partenaires qui nous ont aidés à courir. C'était une joie pour moi de venir participer à la compétition de la foire Togo Demi ce matin. Je tiens sincèrement à remercier aux organisateurs, à mon coach. Qu'est-ce que non?